Salam la team, le Real doit recruter. Je vais commencer cette vidéo-là avec la conclusion, c'est-à-dire pour moi, l'évidence après ce match-là, après toute analyse, après tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que le Real en défense doit recruter. Si c'était une possibilité, là c'est clair, c'est net. La défense du Real, surtout sur les côtés, il va falloir recruter. Maintenant, la grosse question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si le Real recrute, ça va changer les choses? Parce que même sans recruter, on a tous vu récemment, depuis les blessures de Militao et de Vasquez, ce match-là où on a vu, je pense c'était peut-être contre les Ganes, où on a vu Raúl Asensio venir gérer la défense. Il a enchaîné des matchs où, même s'il y avait quelques erreurs par moment, surtout le match contre Liverpool, il gérait. Mais depuis le retour de Tchouaméni, on voit que Tchouaméni joue en défense. Et c'est bizarre. Parce qu'aujourd'hui, le match de Tchouaméni n'était vraiment pas fameux. Tchouaméni, si je devais le noter aujourd'hui, j'ai peut-être lui donné un petit 6,50 ou 7. Parfois, il avait des sorties de balles hasardeuses, il tentait des choses, limite, tu ne sais pas ce qui se passe. À un moment donné, quand le match était bien serré en deuxième mi-temps, il sortait les balles dégagées n'importe comment. Ils ont concédé limite des occasions de but en deuxième période à cause de Tchouaméni. Et jusqu'au troisième but qu'ils ont encaissé, le but égalisateur aussi, il était catastrophique. Donc, Raúl Asensio est là. Il n'y a même pas besoin de parler de recruter parce que c'est un décès, ils ont pas mal de décès. Raúl Asensio fait des matchs assez corrects. Et depuis quelques matchs, tu le laisses sur le banc. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, même si le Real recrute, parce qu'il faut recruter sur le côté, Vasquez, il est là et on sait que par moment, laisse tomber sur le premier but, il est fautif, même si après, sur quelques actions, il se rattrape, il joue très bien les coups. On sait que Vasquez, c'est pas trop ça. Sur le côté gauche, Fran Garcia, laisse tomber. Sur le premier but aujourd'hui qu'encaisse le Real, c'est lui qu'on a malmené avant de faire le centre au deuxième poteau où il n'y avait pas Vasquez. Donc, le Real doit recruter. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. Une équipe du Real qui, défensivement, n'y arrivait pas. Au milieu, on a vu Modric devant la défense. Pour moi, c'était pas mal. Il a essayé de gérer, au mieux en tout cas, jusqu'à la deuxième période. Après, il a eu son carton jaune. C'était compliqué. À la 70e, il est sorti. On a vu que Camavinga est rentré après. Bref, on a vu surtout un match où, sur le côté gauche aujourd'hui, offensivement, Rodrigo, rien à dire. Il a été hyper méga top. Il a géré. Bellingham, on l'a vu. Offensivement, c'est lui qui venait occuper cet espace-là en tant que neuf. On a vu aussi Brahim Diaz qui a beaucoup joué entre les lignes. Il n'a pas fait un super match non plus offensivement. Et sur le côté droit, on a vu Ada Güler. Donc offensivement, s'il y a deux joueurs qui sont sortis du lot aujourd'hui, c'est Rodrigo et Bellingham. Ces deux-là vraiment ont été top. Au milieu, Valverde, rien à dire. Son golasso, ce boulet de canola qu'il met, le premier but du Real, qui permet à cette équipe-là, juste avant la mi-temps, de revenir un peu au score. Et après, le centre de Rodrigo du côté gauche, magnifique pour Bellingham, qui de la tête remet le Real dans ce match. C'est un match où le Rayo Vallecano, ils sont bien entrés en matière avec ce premier but-là. Le deuxième a fait limite croire que toute chance était perdue pour cette équipe du Real. Mais grâce à ce boulet de canot de Valverde, comme il sait si bien le faire, grâce aussi à ce but de Bellingham qui n'arrive pas d'enchaîner, ça doit faire quoi, 6 ou 7 buts sur ces quelques matchs consécutifs récemment. Il marque beaucoup, ça montre que vraiment actuellement, c'est lui l'offensif le plus efficace de cette équipe du Real. Bellingham a montré avec les indisponibilités de Vinicius et actuellement ce qui se passe avec Mbappé qui a pris un coup contre Atalanta, que c'est lui qui doit venir occuper cet espace libre-là laissé un peu plus haut en tant que neuf. Donc aujourd'hui, il a montré encore une fois qu'il sait être décisif. Le Real a entamé la deuxième période comme elle a terminé la première période, c'est-à-dire avec un Rodrigo sur le côté gauche qui était très bien dans ce match-là. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on a vu ce tir magnifique et ce troisième but qui permet au Real de prendre l'avantage. Mais malheureusement pour le Real, Pathé est sorti. Du coup, le Rayo Vallecano a commencé à beaucoup mieux jouer. Pourquoi? Je ne sais pas. Allez regarder le match pour me dire est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu. À part ça, on a surtout vu après que non seulement Rayo il sortait beaucoup mieux les balles, mais que le GOAT, l'homme qui est chauve et qui fait moins d'1,70 m, était partout sur le terrain. En première période, il avait pris un carton jaune. Donc, je m'étais dit que ça allait beaucoup le diminuer parce qu'il était très important dans le contre-pressing. Mais en deuxième période, Izzy Palazzo était déchaînax. Laisse tomber. Il a fait un match exceptionnel aujourd'hui. Et je suis même tenté de dire que Izzy Palazzo aujourd'hui était même peut-être l'homme du match. Il était merveilleux. Il était merveilleux. Il était très bon. Il a fatigué Modric. Il a fatigué tout le monde aujourd'hui. Quel match d'Izzy Palazzo. Et d'ailleurs, c'est lui qui met ce troisième but. Magnifiquement joué. Et surtout, un but où, encore une fois, je me pose une question. Tu as mis en défenseur central. S'il y a des matchs où ça passe, aujourd'hui, ça ne passait pas. Ça passait pas. Parce que je suis d'accord, ils étaient arrêtés. C'est compliqué quand tu es arrêté, le joueur qui est en mouvement est à l'avantage. Certes, vu l'effet du ballon et tout le tralala. Mais aujourd'hui, la balle, juste après le corner, je pense que la balle était sur le côté gauche. C'était même pas un corner, c'était peut-être un coup franc. Je ne sais même plus. Mais bref, c'était un coup de pied arrêté et juste après, la balle était sur le côté gauche.
Et quand le joueur du Rayo fait une passe négative, logiquement, le bloc défensif doit essayer de revenir à la limite du hors-jeu. Tchouaméni, limite, c'est comme s'il n'avait pas le réflexe de comprendre qu'il doit essayer de sortir. Il n'est même pas seul. Je pense qu'il y avait Rudiger, je ne sais plus qui, à côté de lui. Et hop, Easy, il prend l'espace entre les deux joueurs, il fait l'appel magnifique et il dévie la balle avec son pied gauche. Exceptionnel Easy aujourd'hui. En première période, ses contrôles de balle, comment il dictait le tempo, comment il distribuait à gauche, à droite, il était top. Il venait sur le côté droit en première période, puis bien gérer la balle. En deuxième période, il revenait beaucoup plus sur le côté gauche et il était exceptionnel aujourd'hui. Il était exceptionnel. Donc aujourd'hui, c'est un match du Real où on voit encore une fois qu'il y a des choses qui manquent à cette équipe-là. Ils ont enchaîné pas mal de matchs et vous connaissez les équipes comme Rayo Vallecano. C'est des équipes qui n'ont pas beaucoup de tableaux où ils vont jouer. Ils vont se reposer une semaine. Tu vas faire pas mal de voyages venir et ils vont te fatiguer. Le Real Madrid, l'année dernière, ils ont joué 2 matchs contre Rayo Vallecano en Liga. Ils ont fait match nul 2 fois. Donc Rayo Vallecano, même nous, le Barça, on n'arrive pas à les gagner facilement chez eux. Ils sont très compliqués à jouer. Aujourd'hui, ils l'ont montré. Avec ce match nul du Real maintenant, si l'Atlético de Madrid gagne contre Getafe demain, ils auront 1 point de plus que le Real. Si le Barça gagne contre Leganés, ils auront 4 points de plus que le Real Madrid. En attendant, le match en retard du Real contre Valence. Donc ce sera au mois de janvier. Le Real aujourd'hui rate, on va dire, la chance de bien tacler l'FC Barcelone. Parce que l'FC Barcelone n'avait qu'un seul point devant le Real, mais demain, ils ont l'opportunité de creuser un peu l'écart. On va voir ce que ça va donner demain. On aura le temps de parler de 2 matchs. Il y a d'abord le derby de Manchester entre Manchester City et Manchester United. Et aussi, on va débriefer le match Barça contre Leganés. On se retrouve demain les amis. Merci de continuer à vous abonner, de continuer surtout à commenter les vidéos. Ça fait plaisir pour le référencement. Merci beaucoup et à très bientôt les amis.